Il existe une grande différence entre connaître son appel et réellement l'accomplir. Une grande majorité de chrétiens savent qu'ils sont appelés à faire quelque chose, mais beaucoup échouent à répondre à cet appel ou n'y entrent jamais pleinement. La stratégie la plus efficace de l'ennemi n'est pas de vous empêcher de connaître votre but, mais de vous empêcher de marcher pleinement dedans. Aujourd'hui, je vais révéler 6 signes essentiels qui montrent que vous n'accomplissez pas votre appel. Restez jusqu'à la fin, car nous ferons une courte prière puissante, demandant à Dieu de vous restaurer et de vous aider à accomplir votre appel. Signe ondegien. Vous êtes constamment en préparation, mais vous ne démarrez jamais. Le signe le plus subtil que vous n'accomplissez pas votre appel, c'est que vous êtes toujours en préparation, mais vous ne lancez jamais l'action. Il est vrai qu'avant que Dieu utilise un homme, il doit d'abord le préparer. Mais parfois, le délai ne vient pas de Dieu. Dieu vous a peut-être déjà rendu prêt, mais vous semblez toujours avoir d'autres priorités ou excuses qui vous empêchent de commencer. Vous suivez toujours une nouvelle formation, attendez davantage de confirmation, cherchez plus d'entraînement. Mais il arrive un moment où la préparation continue devient de la procrastination déguisée en sagesse. La vérité est que lorsqu'il vous confie une mission, Dieu fixe aussi un délai pour cette mission. Si vous ne l'acceptez pas et ne l'accomplissez pas, Dieu la confiera à quelqu'un d'autre. Dans le royaume de Dieu, il existe toujours un remplaçant en cas d'échec, parfois plusieurs. S'il vous a choisi, c'est un privilège qu'il vous a accordé. Quand quelqu'un vous convoque, on attend de vous une réponse et une action. Dieu ne vous appelle pas parce qu'il manque de serviteurs à envoyer. Et s'il vous appelle, il vous suffit de répondre. Il prendra soin du reste. La première épître aux Thessaloniciens 5:24 déclare « Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Dieu ne vous appelle pas à une mission pour ensuite vous laisser vous débrouiller seul. Il pourvoit à tout ce qui est nécessaire. Regardez Abraham en Genèse 12:1. Dieu lui dit de quitter son pays et sa famille pour aller vers une terre qu'il lui montrerait. Pas de plan détaillé, pas d'années de préparation, juste une direction et une attente d'obéissance immédiate. La disponibilité compte plus que la capacité. Si vous attendez de vous sentir parfaitement prêt, vous risquez de rester bloqué dans une préparation sans fin. Ce n'est pas de la jalousie, c'est un rappel divin que vous êtes en retard dans votre mission. Parfois, la personne que vous admirez n'est même pas aussi douée que vous dans ce domaine. Mais avec le peu qu'elle a, elle accomplit son appel, tandis que vous fuyez le vôtre. Jésus a dit « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. » Luc 12:6. Signe ondege 3. Votre impact reste limité à votre cercle immédiat. Si vous savez que Dieu vous a donné un mandat d'impact global, mais que vous influencez seulement vos proches, c'est un signe de stagnation. L'appel véritable crée toujours un effet de multiplication qui dépasse vos capacités naturelles. Jésus dit dans Actes 1:8 que ses disciples seraient ses témoins, d'abord à Jérusalem, puis en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un appel authentique commence localement, mais s'étend toujours vers une portée plus large. Signe ondege. Vous vivez plus de luttes humaines que de flux divins. Accomplir son appel ne signifie pas absence de difficultés, mais présence d'une grâce surnaturelle pour les surmonter. Quand vous êtes en alignement parfait avec votre appel et le temps de Dieu, il y a une fluidité divine qui rend les choses possibles. Néhémie en est un exemple. Malgré l'opposition, il reconstruisit les murailles de Jérusalem en seulement 52 jours, parce que Dieu était avec lui. Néhémie 6:16. Si vous êtes toujours épuisé, contraint de forcer les choses, il est possible que vous ne soyez pas vraiment dans votre appel, ou pas selon les méthodes et le timing de Dieu. Signe ondegouance. Votre vie spirituelle semble mécanique plutôt que dynamique. Un appel véritable approfondit l'intimité avec Dieu. Il rend la prière plus essentielle, l'écriture plus vivante,
la relation avec Dieu plus profonde. Si vos disciplines spirituelles ressemblent davantage à une routine religieuse qu'à une relation vivante, vous êtes passé à côté de l'essentiel. Signe ondejzi, vous ne vivez pas la provision surnaturelle promise par Dieu. Quand Dieu appelle, il pourvoit. Cela ne signifie pas que tout est facile, mais que les ressources nécessaires arrivent au moment opportun. Philippiens 4:9 promet « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Si vous êtes constamment en manque, c'est le signe que quelque chose n'est pas aligné. La provision suit toujours le dessein de Dieu. Une vérité réconfortante. Dieu ne veut pas que vous restiez dans un appel non accompli. Ses dons et son appel sont irrévocables, Romains 11:29. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, il est temps de vous réaligner. Votre appel ne concerne pas seulement vous. Il concerne les personnes que vous devez atteindre, les problèmes que vous devez résoudre et le territoire que vous devez conquérir pour le royaume. Prière. Père céleste, je viens devant ton trône avec assurance, sachant que tu écoutes les prières de tes enfants. Merci parce que tu es le Dieu qui restaure ce qui a été perdu et qui accomplit chaque dessein que tu as ordonné. Ta parole déclare dans Jérémie 1:5 qu'avant de nous former dans le ventre, tu nous connaissais et tu nous avais consacrés pour tes desseins. Merci parce que ton appel est irrévocable. Seigneur, je prie pour une restauration divine de la vision et de la passion. Comme tu l'as promis dans Joël 2:25, restaure les années dévorées par les sauterelles. Restaure chaque rêve englouti par la déception, chaque vision consumée par les circonstances, chaque dessein attaqué par l'ennemi. Philippiens 1:6 nous assure que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Aucune arme forgée contre le rappel ne prospérera. Ésaïe 54:17. Seigneur, enlève chaque obstacle, redresse les chemins tortueux, brise les chaînes et libère-les dans la plénitude de ton dessein. Accorde-leur l'esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens 1:17, afin que les yeux de leur cœur soient éclairés et qu'ils connaissent l'espérance de ton appel. Car il y a un temps pour chaque chose, Ecclésiaste 3:1. Je déclare que c'est leur temps. Ouvre les portes nécessaires, manifeste les opportunités justes, libère les ressources essentielles. Fortifie-les intérieurement par ton esprit, Éphésiens 3:16. Donne-leur endurance et persévérance, afin qu'ils récoltent en son temps, Galates 6:9. Je scelle cette prière par le sang de Jésus, et je déclare que tout est accompli au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.